Les hommes puissants par la prière dans l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église jusqu'à nos jours a été teintée de l'œuvre et de l'action de la prière. La prière fut le moteur de tous les véritables réveils dans l'histoire de l'Église et le vrai secret des exploits tous ces héros de la foi. Pour tous ces héros de la foi, prier c'était envahir l'impossible. La prière fut le moteur de tous les véritables réveils dans l'histoire de l'Église. La naissance de l'Église eut pour origine de la part des hommes une réunion de prière de 10 jours. Depuis lors, tout réveil de l'Église a eu pour origine la prière. Parlons donc de certains hommes puissants par la prière que Dieu utilisa pour les grands réveils. Martin Luther. La Réforme ou la Renaissance de l'Église du temps de Luther eut pour origine la prière de cet homme de foi. Martin Luther disait « J'ai tellement de travail à accomplir que je ne peux y arriver sans passer 3 heures chaque jour dans l'intercession. » Il avait une devise « Celui qui n'a pas bien prié n'a pas bien étudié. » Par la prière, ses yeux furent ouverts sur la révélation de la parole. Le juste vivra par la foi. Alors il afficha les 95 thèses. Ce fut le point de départ de la Réforme. Dans le temps où Luther comparaissait devant la Diète de Worms, il passait 3 heures sur les meilleures heures de la journée à crier à Dieu. Jonathan Edwards. Le principal artisan du grand réveil en Nouvelle-Angleterre qui était l'Amérique, fut le pasteur Jonathan Edwards. Ce réveil commença par son fameux appel à la prière. Ce mouvement de réveil, commencé en 1734 à Northampton, se prolongea pendant plusieurs années, et se répandit dans toute la Nouvelle-Angleterre, avec la collaboration de Whitefield. On dit qu'environ 1/5 de la population passa à ce moment par la conversion. John Wesley. Il pria et le réveil se produisit en Angleterre, épargnant à ce pays les horreurs de la Révolution. Il passait 2 heures journellement en prière. Il commençait sa journée à 4 heures. Quelqu'un qui le connaissait bien a écrit de lui. Il pensait que la prière était plus son travail que n'importe quoi d'autre, et je l'ai vu sortir de son bureau avec une sérénité telle que son visage semblait briller. Par la prière, il prêchait devant des foules de 5 à 20 000 personnes qui étaient touchées par l'Évangile toute puissante. Pendant 50 ans, Wesley parcourut l'Angleterre en tous sens, prêchant le réveil. Il a probablement prêché 40 000 sermons. Charles Finney. Ce fut un bien remarquable et vaste déploiement de la puissance revivifiante de Dieu qui éclata à Rochester, New York, en 1830, par le ministère de Charles Finney. Non seulement il s'étendit d'un bout à l'autre de cet État, mais finalement, il gagna aussi la Grande-Bretagne. Finney lui-même attribuait la puissance de cette œuvre à l'esprit de prière qui régnait. Il disait « J'accordais une grande place à la prière, parce que je considère qu'elle était indispensable si nous voulons réellement un réveil. J'ai coutume de passer beaucoup de temps à prier, crois qu'il m'arrivait de prier réellement sans arrêt. » Finney et son compagnon de prière, le frère Nash, bombardaient le ciel de leurs prières. Quand Finney prêchait, le Saint-Esprit se manifestait puissamment par une conviction de péché. Charles Spurgeon. Parmi les nombreux prédicateurs anglais, Charles Spurgeon mérite une mention spéciale. Pasteur baptiste à Londres, il groupait de si grands auditoires qu'il fallut construire un édifice spécial, le tabernacle, contenant 6000 places, pour son église. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, était avant tout le prince à genoux. Lorsque quelqu'un demandait à Spurgeon qu'il explique la puissance de sa prière, le prince à genoux montrait le sous-sol qui se trouvait en dessous de la salle du Metropolitan Tabernacle et disait « Dans la salle qui se trouve là en bas, il y a 300 croyants qui savent prier. Toutefois que je prêche, ils se réunissent là pour me soutenir, en priant sans interruption. C'est dans la pièce qui est sous nos pieds que se trouve l'explication du mystère de ces bénédictions. »
Au sujet de la prière, sa femme donne ce témoignage. Il accordait beaucoup d'importance à la demi-heure de prière qu'il passait avec Dieu avant de commencer de culte. Convaincu de la puissance de la prière, Spurgeon désigna le mois de février de chaque année pour célébrer dans le grand tabernacle la convention annuelle et adresser des prières pour un réveil de l'œuvre de Dieu. En ces occasions, il passait des journées entières à jeûner et prier, prières qui devenaient de plus en plus ferventes. Alors le Saint-Esprit se manifestait puissamment lors des cultes. Dwight Moody. Le merveilleux travail de Moody en Angleterre, en Écosse et en Irlande, et qui s'étendit plus tard en Amérique, du côté humain, son origine dans la prière. Dwight L. Moody fut un grand revivaliste, un homme rempli du Saint-Esprit. Il fut pleinement consacré à la volonté de Dieu et rempli d'amour pour les âmes. Son ministère fut soutenu par les hommes et les femmes qui crièrent à Dieu par la prière. Adolphe Monod. Il fut pasteur à l'Oratoire de Paris, où des foules immenses venaient l'entendre et se convertissaient. Son ministère fut fécond à cause de la place importante qu'il accordait à la prière. Il était un homme de prière. Dans ses adieux, sur son lit de mort, il disait « Mes chers amis en Christ », parmi les sujets sur lesquels portent les regrets du chrétien, qui se croit près de la fin, il n'en est sans aucun doute aucun où il voulut reformer davantage, s'il revenait à la vie, que la prière. La prière est la clé que Dieu a mise entre nos mains, pour nous mettre en communication avec le monde invisible. Tout par elle, rien sans elle. Jérôme Savonarole. Savonarole fut un des héros audacieux et fidèles qui conduisirent le peuple d'Italie vers les vérités apostoliques des Saintes Écritures. Enfant, il avait l'habitude de prier, et en grandissant, sa ferveur dans la prière et le jeûne augmenta. Il passa des heures d'affilée à prier. Il passait de longs moments seul dans la campagne et au bord du Pô, dans la méditation et dans la contemplation de la présence de Dieu, à chanter ou à pleurer selon les sentiments qui brûlaient en lui. Alors qu'il était encore jeune, Dieu commença à lui parler par des visions. La prière était son meilleur réconfort. Les marches de l'autel, où il restait prosterné des heures entières, étaient souvent mouillées de ses larmes. La ferveur de Savonarole dans la prière augmentait tous les jours et sa foi grandissait dans les mêmes proportions. Souvent tandis qu'il priait, il tombait en extase. Par la prédication, la grande cathédrale du Dôme ne pouvait plus contenir les foules immenses qui s'y pressaient pour l'écouter. Il mourut martyr à cause de sa foi. John Bunyan. John Bunyan lutta par la prière pendant les périodes de sa conversion. Il a dit « Je cherchais le Seigneur, priant et pleurant et du fond de mon âme, je criais « Ô Seigneur, montre-moi, je t'en prie, que tu m'aimes d'un amour éternel. » Il fut emprisonné à cause de sa foi. Il passa plus de 12 ans en prison. Mais en prison, il apprit à développer une intimité parfaite dans la prière avec Dieu, et eut les visions décrites dans ses livres. Libéré de la prison, il continua à prêcher et devint si populaire qu'on le surnomma « évêque Bunyan ». Il fut orateur, écrivain, prédicateur, moniteur d'école de dimanche. Mais comment expliquer la réussite merveilleuse de cet homme inculte? La seule explication est que c'était un homme en communion constante avec Dieu. David Brenner. La merveilleuse œuvre de grâce parmi les Indiens, par le ministère de Brenner, eut pour point de départ les jours et les nuits que Brenner passa devant Dieu, en prière, afin d'être revêtu de la puissance d'en haut pour cette œuvre. Brenner disait « J'aime être seul dans ma chaumière, où je suis libre de passer beaucoup de temps dans la prière. » Il passait de longues heures de prière devant la face de Dieu. Par lui des milliers d'âmes furent converties. George Muller. Par la prière et par la foi, George Muller édifia des orphelinats, nourrit des milliers d'orphelins,
prêcha à des millions d'auditeurs partout dans le monde et gagna une multitude d'âmes à Christ. Il pria, et sans jamais rien demander à personne, il a toujours reçu tout ce qui était nécessaire à l'entretien de 2000 orphelins qu'il avait recueillis. De nombreuses années avant sa mort, il affirma que jusqu'à cette date, il avait déjà reçu ainsi 5000 fois la réponse, le jour même où il avait adressé la demande. Un prédicateur, peu de temps avant la mort de George Muller, lui demanda s'il priait beaucoup. La réponse fut la suivante: quelques heures par jour et en outre, je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant, je prie lorsque je suis couché et je prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la reçoive. Je ne cesse jamais de prier. Des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse à mes prières. J'espère en retrouver des dizaines de milliers au ciel. La chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. Nous devons nous souvenir que George Muller lutta par la prière pour obtenir chacun de ses dons, un par un, de la main de Dieu. Il priait dans un but précis et avec persévérance et Dieu répondait avec la même constance. Hudson Taylor. Hudson Taylor, fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine, était un véritable homme de prière. C'est lui qui a dit: « Vous pouvez travailler sans prier, mais c'est un mauvais calcul, vous ne pouvez prier avec ardeur sans travailler. » Il avait coutume de passer à prier et à jeûner, parfois la matinée et l'après-midi. Il pria et Dieu le guérit d'une lésion de l'épine dorsale qui le gardait au lit, et reprit par la suite son activité missionnaire. Au cours des voyages que Hudson Taylor fit à l'intérieur de la Chine, il se levait invariablement pour passer 1 heure avec Dieu avant le lever du soleil, écrivit un missionnaire qui priait parfois avec lui. Lors de tels voyages, il priait à plat ventre, car les forces lui manquaient pour rester si longtemps à genoux. Il continua à prier et à faire l'œuvre missionnaire jusqu'à ce que Dieu l'appelle à lui. Ruben Torrey. Ruben A. Torrey fut un revivaliste américain. Il fit de la prière l'une de ses armes les puissantes contre les œuvres du diable. Il a aussi écrit beaucoup au sujet de la prière. Il a affirmé: « La prière est une source de puissance pour notre travail. Si nous désirons la puissance pour un travail quelconque auquel Dieu nous appelle, que ce soit la prédication, l'enseignement, la cure d'âme ou l'éducation de nos enfants, nous pouvons l'obtenir par la prière fervente. » Smith Wigglesworth. Le vieux guerrier de la croix, Smith Wigglesworth, rapporta ces paroles dans un de ses livres: « Je ne veux pas me vanter. Si je me glorifie en quelque chose, c'est seulement dans le Seigneur qui a été plein de grâce pour moi. Mais je me souviens qu'une fois je suis sorti d'un wagon de train pour me laver les mains. J'avais eu une saison de prière, et le Seigneur venait juste de me remplir à déborder de son amour. J'allais à une convention en Irlande, et je n'y parvenais pas assez vite. Alors que je revenais, je crois que l'Esprit du Seigneur était si fortement sur moi que mon visage a dû briller. Aucun homme ne peut se dire à lui-même quand l'Esprit transforme son expression de visage. Il y avait 2 hommes cléricaux assis l'un à côté de l'autre, et comme je rentrais dans le wagon, l'un d'entre eux s'écria: « Vous me convainquez de mon péché. » En l'espace de 3 minutes, tout le monde dans le compartiment pleurait à Dieu pour le salut. Cette chose est arrivée plusieurs fois dans ma vie. Par sa vie de prière, il était oint au point que certaines personnes qui le rencontraient étaient convaincues de péché et se repentaient. La gloire et l'efficacité de l'Évangile sont liées aux hommes qui l'ont proclamé. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui n'est pas plus de techniques ou de meilleurs outils, plus de nouvelles organisations ou de nouvelles méthodes, mais d'hommes dont le Saint-Esprit puisse se servir, hommes de prière, puissants dans la prière. Tu peux décider aujourd'hui même d'inscrire ton nom parmi les hommes puissants par la prière. Que le Saint-Esprit te remplisse. Amen.
Merci de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos édifiantes.